Nous poursuivons notre tour des rendez-vous transformation du droit des acteurs de la transformation, justement les acteurs de l'écosystème qui rendent des services au métier du droit et plus largement. Et je suis très heureux d'accueillir Christophe Lemay de la société D-Block. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors on va parler peut-être d'authentification, de signature, voilà, des sujets de confiance, de plein de choses. Est-ce que tu peux déjà nous dire en quelques mots, que fais-tu? Alors, D-Block, c'est une société qui est une legal tech, sinon on ne serait pas là, et on fabrique des preuves. Voilà, on a une machine à preuves. Donc que ce soit au travers de notre registre de blockchain qui permet de garantir une traçabilité dans le temps de la donnée, mais également avec VitalSign, notre solution de signature électronique, qui est utilisée aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs et qui permet d'arriver à avoir une certification eIDAS pour le document final, puisque dans le monde numérique, on ne fait plus confiance à une personne, mais on fait confiance à un document. Et donc ce document-là doit être scellé avec tous les certificats qui vont bien pour pouvoir apporter la preuve légale, légitime qu'il doit détenir. Oui, j'ai l'impression que ce sujet de confiance dans le document, dans l'échange, dans la signature, ce sujet d'authentification de la personne, c'est un facteur clé. On a beaucoup de sujets de Legal Tech à choper sur ce genre de sujet où on arrive à être vraiment dans une relation de confiance. Alors effectivement, il y a la problématique, c'est que autant comme on peut faire confiance à un document, puisqu'il y a des moyens de s'assurer de la sécurité de ce dernier, en revanche, pour ce qu'on appelle le KYC ou eKYC pour la partie en ligne, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas d'agrément. C'est-à-dire que l'ANSSI n'a pas agréé d'opérateur, il n'y a que DocaPost qui est un niveau substantiel aujourd'hui, avec ID 360 qui est leur solution d'identification et d'authentification, puisque c'est deux choses un petit peu différentes. Et donc oui, c'est un marché en devenir, puisque avec l'identité numérique, on se doit d'avoir tous les arguments et toutes les clés pour pouvoir sécuriser nos profils sur le net, quoi. Oui, parce que si tout devient digital, si tout devient distanciel, à un moment donné, tout devient attaquable aussi peut-être plus facilement. En tout cas, on sait moins qui on a en face. Donc la question de confiance se déplace un petit peu sur des sujets très techniques. Oui, absolument. Et puis l'État a fait aussi son mea culpa et revient avec des solutions comme la nouvelle carte d'identité biométrique, avec France Connect Plus, qui arrive, enfin là, on est en test, en bêta-test avec. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour justement permettre d'avoir l'assurance que la personne qui se connecte à un service est bien celle qu'elle dit être. Et là, du coup, on va s'interfacer avec d'autres solutions Legal Tech, c'est des solutions autonomes. Qu'est-ce qui va rendre service aux personnes qui nous regardent? Qu'est-ce qui, à terme, va être leur quotidien dans ces sujets de confiance et d'authentification? Alors, le marché de tous les systèmes d'information sont apaisés aujourd'hui, donc de toute manière, toutes les Legal Tech communiquent ensemble. Aujourd'hui, et tu le sais, puisqu'on travaille avec Regie Générale, avec Séraphin, etc., donc déjà nos solutions de signature sont utilisées par API, et le reste des solutions seront apaisés également, et ce qu'on appelle le PVID, c'est-à-dire la partie qui va permettre de faire la reconnaissance d'une personne, sera elle aussi apaisée. À terme, ce sera transparent pour les utilisateurs, ces sujets-là? Alors ça sera presque transparent parce qu'il y aura une phase d'enrôlement, et cette phase d'enrôlement continuera à l'être, puisque c'est à partir de cette phase d'enrôlement que toute la sécurité ensuite va pouvoir se mettre en œuvre. L'enrôlement, c'est la première étape d'authentification? L'enrôlement, c'est de pouvoir rentrer dans le système d'authentification pour pouvoir se dire « Ok, c'est bien moi, Christophe Lemay, etc. etc. » Puisque quoi qu'il arrive, même une entité morale, elle est détenue par une personne physique derrière. Le gérant d'une entreprise ou le président, même s'il engage la responsabilité de son entreprise, c'est quand même lui qui signe. Et donc l'authentification et l'identification d'une entreprise passe aussi par l'identification de son président. Et la blockchain dans tout ça? La blockchain, elle est omniprésente, nous, comme tu le sais, depuis 2017. Et ça permet d'arriver... alors là, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, on se sert de la blockchain pour aller au-delà des dates de vérification, parce qu'un certificat, il est valable 3 ans. Donc au-delà, il faut pouvoir s'assurer de la traçabilité et de la véracité de l'information dans le temps. Et la blockchain prend tout son sens là. Merci Christophe pour cette première clarification, et on continue à parler de tout ça pendant les rendez-vous transformation du droit. Chaque année, le moment de faire le point sur les acteurs de l'écosystème transformation, Legal Tech, Legal Design, etc. Merci.